Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la parasha de Bechukotai dans Chelek Chav Zayin de l'Ekutei Sichot. Le psukim chez parashaten, dans le psukim de notre parasha, Besof HaTochecha, à la fin de ce qu'on appelle la Tochecha, le remontrance, Nema, on dit la chose suivante. Il y a les deux derniers psukim de cette partie-là. Ve'etvadu et avonam et avonavotam. Ils vont confesser leur faute et la faute de leur père. Ve'veti otam be'eretz oivem, et je vais les amener dans la terre de leurs ennemis. Oh, az yichana leva ma'arel. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, leur cœur fermé va être, va devenir humble. À ce moment-là, leur faute sera pardonnée. Pasuk la chazé, ensuite, un autre pasuk, Zacharti et Briti Yaakov, je vais me rappeler de l'alliance qui a été faite avec Yaakov, etc. Sholim Farshim, le Farshim pose la question suivante. Étant donné qu'il y aura Vidvadu et Avonam qui vont confesser leur faute, c'est-à-dire la Tchouva, le Vidou, c'est la Tchouva. Comment est-ce que c'est possible de marquer tout de suite après? Je vais les amener dans la terre de leurs ennemis, c'est-à-dire je vais les amener en galoute, je vais les exiler. Que le fait qu'ils vont dire Vedvadou et Avanam, ils vont faire le vidou, c'est ça qui va leur amener la punition. Au contraire, ça doit être l'opposé. Tout de suite après Vedvadou, ils vont confesser leur faute, vidouille. Tout de suite, on va dire je vais me rappeler de mon alliance que j'ai fait avec la vôtre. Donc, c'est une question que le Mfarshim pose la question. Pose. Dans le Mfarshim, le Rabbi ramène dans l'Ara 3, on parle du Ramban, de la Keda, Abravanel, Kliyakar, Oachaim et d'autres. Bien. Mfarshim et Tatzim Akar, comment tu le Mfarshim nous donne plusieurs réponses. Alors, mais ce qui est important, c'est la chose suivante. Résout Sheila, les fait plutôt c'est une Sheila, une question dans le pshat des psukim. Question simple. On fait tchouva et après, on est encore en galop. L'homme Sherashi, Ivari, on ne voit pas que Rashi adresse cette question-là et qui répond. On sait, on a un principe que Rashi parle, adresse toutes les questions qui sont dans Pshut et Shemekhaim. Même s'il n'a rien à dire maintenant, dans le sens où il n'a pas d'explication, il va nous dire, je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais s'il y a une question, Rashi va automatiquement l'adresser et en parler. Oh, il y a un intéressant. On pourrait répondre. Pourquoi est-ce que Rashi ne l'a pas fait? Parce que il y a un Torah de Kohanim. Rashi, d'une certaine manière, l'a déjà mentionné, va le mentionner. C'est-à-dire, on aurait pu répondre à la chose suivante. Al vedvadu et avonam et avonam etam. Sur les mots vidvadu et avonam et avonam etam. Ils vont confesser leur faute et leur faute de leur père. Normalement, Torah de Kohanim nous dit la chose suivante. Sad hashuva hem advarim. On parle de la tshuva ici. Vedvadu, ils font tshuva. Shemiat, shemidvadim alamonotehem. Dès qu'ils vont faire le vidou sur leur faute, leur confession sur leur faute. Miyad ani choser ma'achem alem. Tout de suite, je retourne et j'ai ma miséricorde sur eux. Rachamim. Shemar vedvadu. Ensuite, c'est marqué à la pasuk, je vais les amener dans la terre de leurs ennemis. Mais à Torah de Konim dit la chose suivante. Zoumida Tova l'Israël. Ça, c'est une bonne chose pour le peuple juif. Chez l'O, Israël, on ne met pas que les juifs nous disent Oil, Vegalinu le Ben Olam. Étant donné que de toute façon, on est en exil parmi les nations, Nasek, Masem, alors on va faire comme eux. Ani Manecham, je ne vais pas les laisser. Ani Mamid, Vi'ay Alem, Achziran Otam le Mutaf Tachak Nafai. Je vais leur envoyer mes prophètes et ils vont faire en sorte qu'ils reviennent sous la protection divine. Qu'ils fassent tchouva et qu'ils reviennent sous Hachem. Ça, c'est Torah de Kohanim. Varim Mefashim. Mefashim explique la chose suivante. Qu'en fait, quand le Torah de Kohanim nous dit ça, c'est une réponse à cette question-là. C'est exactement ça que Torah de Kohanim va adresser. Comment est-ce qu'on peut dire que je vais les amener dans la terre en exil après qu'ils ont fait vidou? Donc, on parle de tchouva, ils ont fait tchouva, mais vadou. Alors, Torah de Kohanim répond, que ce Veti-là, que là, on ne sait pas comme on aurait pu penser que c'est une malédiction. Là, non, c'est une bonne chose pour le peuple juif. Kevan, Rashi me Purujal Torah de Kohanim à la pasuk Veveti. Étant donné que Rashi ramène cette explication de Torah de Kohanim sur le pasuk Veveti, et Rashi nous dit Zomida Tova l'Israël, Shelo Yomrim Ani Ani Manicham. C'est une bonne chose pour le peuple juif, pas qu'ils disent, etc. Moi, je ne vais pas les laisser. Marzeran Tachat Knafai, je fais en sorte qu'ils fassent tchouva, qu'ils reviennent vers moi. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si Torah de Kohanim veut dire ça, que Rashi ramène la Torah de Kohanim, c'est que Rashi veut répondre à cette question-là exactement en ramenant le Midrash. Mais, Zod, Gadol, Omar, quand Rashi posait le test, Sheila, Anal.
mais c'est un grand dochek de dire qu'effectivement, c'est ce que Rashi veut faire, de répondre à cette question-là et d'adresser cette réponse-là. Pourquoi? כי מלבד שלפי זה היה לרש"י לבאר גם כיצד המילים הקדומות בפסוק, אף אני אלחם הם קרי, אין העמידה טובה לעם ישראל. Parce que, premièrement, Rashi nous a expliqué comment les mots qui précédents, ce qui font toujours partie de Vedvadou et Avanam, et ça fait partie de toujours ce même pasuk-là, qui est Valachti afani elachem em bekeri. Je vais aller avec eux de manière dure, de manière, comment dire, têtue. Si vous êtes têtu avec moi, moi je vais têtu avec vous. Et là, dans ce cas, Rashi aurait dû expliquer comment c'est aussi du bien, parce que ça vient après Vedvadou. Alors que quand on regarde les mots de Rashi, les mots que Rashi ramène, nous ramène, on a l'impression que c'est exactement l'opposé. Rashi me vira, Rashi nous ramène. Ani eni manecham. Je ne vais pas les laisser. Je vais envoyer mes prophètes pour qu'ils fassent tchouva. Mais pasuk va aller al rochachem imlo biat chazaka. Attends, qu'est-ce qu'on voit du pasuk? Qu'est-ce qui est marqué? Alors là, rochachem imlo biat chazaka. Vous allez faire ce que vous voulez, tant que je ne vais pas me montrer avec une main dure. Qui me carque mon qui connaît quand même eveti, c'est-à-dire qu'avant le eveti, c'est-à-dire avant que je vais envoyer les prophètes, etc. Terem ya kol inyan tchouva. Il n'y avait pas encore de tchouva. Puisque Veveti, c'est quoi? Je vais envoyer de mes prophètes, ils vont faire tchouva. Donc on a besoin d'une main dure. C'est-à-dire que là, le passouk d'avant, Vedvadou et Tratatam, ils n'ont pas encore fait tchouva. Ils vont faire tchouva au moment où, comme Rachid nous dit, je vais envoyer mes prophètes pour qu'ils fassent tchouva. Donc on est dans la première partie du passouk, dans le premier passouk, il n'y a pas encore de tchouva. Ah, mais alors que le passouk te fait vidouille. Et Teramizo, ou encore plus que ça. Quand Mamash Mamshech passouk omer, le passouk nous dit Veveti, Az Ichana Levava. À ce moment-là, une fois que Veveti, à ce moment-là, ils vont devenir, ils vont faire tchouva. Votre cœur fermé et comment ça s'appelle, hermétique, si on peut dire par Dieu, à ce moment-là, il va devenir humble. Cette manière qu'Irak, Az, uniquement Az, à ce moment-là, la Veveti, une fois qu'il y aura Veveti, les prophètes qui vont venir, il y a un tchouva, il y aura la tchouva. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire dans Pshuto Shemikra que Veveti ou Yutov Shechal al-Idvatut Shua Lifnechel, que Veveti, c'est en fait une promesse, une récompense, parce qu'ils ont fait Tchouva avant. Clairement, ils n'ont pas encore fait Tchouva dans ces psukim. Donc, dans ce cas-là, la question revient. Étant donné qu'ils ont déjà fait vidou, Vedvado et Avana, ils ont confessé leur faute. Pourquoi est-ce qu'on a ce que le passage continue à nous dire? Je vais aller avec vous de manière dure, je vais les amener, c'est-à-dire je vais les amener, je vais leur envoyer un prophète, etc. Uniquement à ce moment-là, uniquement après, vous allez faire tchouva. Donc, il faudra comprendre, en fait, la question va retourner au point, c'est quoi ce concept de vidou alors qu'il n'y a pas encore de tchouva? Et Rachid n'en parle pas. הדבר יובן בהקדים חילוק כללי בין פירוש תורת כהנים בין רש"י בפסוקים אלו. Pour comprendre ça, parce que pour l'instant on est encore dans comment ça se fait que Torah de Kohanim parle de ça, Rashi non, alors qu'il ramène le Torah de Kohanim, etc. Examinons la différence entre Rashi et Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, Torah de Kohanim, הן על הפסוק והתוודו, que soit sur le pasuk והתוודו, והן הפסוק אז יכנה לבב מערל, sur le pasuk à ce moment-là votre cœur va devenir humble, הוא מקדים, תורת כהנים לא עשה marqué לצד התשובה מדבר, qu'on parle de tchouva. כלומר, כאן מדובר בעיקר על יהודים שכבר עשו תשובה, on parle de juifs qui ont déjà fait תשובה. אך רש"י לא מביא תורת כהנים עניין זה, אשר לצד תשובה מדברים. רש"י ne ramène pas ça. On parle de la תשובה. לאידך de l'autre côté. על המילים, sur les mots, אז ירצו את עוונם, à ce moment-là, leur faute sera pardonnée. רש"י מוסיף, יכפרו על עוונם בצוריהם, ils vont être pardonnés de leur faute, comment? Par leur souffrance. דבר שלא נמצא בתורת כהנים, quelque chose qu'on ne trouve pas dans תורת כהנים. לאחר הפירוש שקנה ליבה מערל, מצד התשובה אומרים, dit que Chana Liba Marel, à ce moment-là, donc le cœur va devenir humble. La Torah de Konim de ça, la Tchouva d'Abril. Saïm Torah de Konim, le Torah de Konim finit après en disant, il a char, chez Asut Tchouva, une fois qu'ils ont fait Tchouva, Ani Choser Machem Alem, je vais retourner et avoir pitié de Shnemar, ou Az, Chana Liba Marel, Az, Yirtzu et Arvanam. Donc on va faire Tchouva et à ce moment-là, je vais pardonner leur faute. Mais il y a des différences entre Torah et Torah de Konim. Mais du coup, maintenant, donc de ces points-là, qu'est-ce qu'on voit? Que d'après Torah Kohanim, il y avait déjà la tchouva.
לעומת זאת, לפי רש"י, לא כדברי רש"י, פשוטו של מקרא, עדיין לא הייתה כאן תשובה, on parle avant la תשובה. אחרי מוכרח רש"י להוסיף, c'est pour ça que Rashi a besoin de dire שהכפרה לעוונות בא בייסוריהם. Comment est-ce qu'on va se faire pardonner leurs fautes? Pas par la tchouva, Torah Kolim dit, mais la tchouva. Non, Rashi dit bייסוריהם, par leur souffrance. Qui Israël, עוד טרם עשו tchouva, ils n'ont pas encore fait tchouva. צריך להבין, donc on a besoin de comprendre. מהו ההכרח בפשוטו של שם מקרא? Qu'est-ce qui nous force dans פשוטו של מקרא à comprendre? ללמוד et d'étudier. לא comme Torah Kolim, pas comme Torah Kolim, אלא שבני ישראל עוד לא עשו tchouva, que le peuple juif n'a pas encore fait tchouva. Et qu'on parle avant la tchouva. Uniquement après qu'il y ait les prophètes qui viennent, et les souffrances, etc. À ce moment-là, on a tchouva et accepté. Le pasuk Omer, Veidvado. Le pasuk clairement nous dit, Veidvado, ils vont faire le vidou. Azi Chanali va Maharel. כיצד אם כן אומר רש"י שהכפרה לעבודתם היא לא משום שעשו תשובה. Comment est-ce que Rashi peut dire que la kapara vient pas parce qu'ils ont fait tchouva, et là, ils au contraire par la souffrance. Donc, encore une fois, il y a cette différence-là. Est-ce qu'ils ont fait tchouva, est-ce qu'ils n'ont pas fait tchouva? D'après Rashi, apparemment, c'est-à-dire que Shemikra, il n'y a aucune raison de dire qu'ils ont fait tchouva. Shlomar, donc on est obligé de dire la chose suivante. Rashi l'omet zod mekach. Rashi voit, quand il regarde les psukim, il voit qu'il n'y a pas encore de tchouva. D'où est-ce qu'il voit ça? Du pasuk d'après. Une fois que c'est marqué que leur faute sera pardonnée, qu'est-ce qui est marqué? Je vais me rappeler de l'alliance qui a été faite avec Yaakov, avec Yitzhak et Abraham. Par le fait que Hachem a dit, je me rappelais la Géoula va venir. Comme Rachid d'ailleurs l'explique, que je vais me rappeler de l'alliance qui a été faite avec Yaakov. Il y a une allusion, le fait que Lianavi va venir, il va annoncer la Géoula à ses enfants. Parce que si on ne dit pas ça, qu'ils n'ont pas encore fait de Tchouva, et que la Tchouva vient après, on ne comprend pas. Étant donné qu'ils ont déjà accompli le fait que leurs fautes sont pardonnées, chez Bnei Israël, que le peuple juif a déjà été pardonné pour sa faute. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir le Zchut Avot? C'est le Scott la Géoula pour mériter la Géoula. La Géoula vient pour les fautes, on a été pardonné les fautes, ça y est. Et non seulement ça, Rashi nous dit à quel point on a besoin d'avoir Zchut Avot. Pourquoi? Rashi nous dit la chose suivante. Im Yaakov eno kedai, Yitzhak imo. Si Yaakov ne suffit pas, on a Yitzhak avec lui. Im eno kedai Avraham imo. Si ça ne suffit pas, Yitzhak et Yaakov, on a Avraham aussi. זאת אומרת, c'est-à-dire, ייתכן שלא תספיק זכות אחד האבות. C'est possible que le זכות de un des avot ne mérite pas, ne suffit pas. Et là, il יכול להזדקן לזכות כל השלושה ביחד. On aura besoin d'avoir le זכות de tous les trois ensemble, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc clairement, il y a un problème ici. C'est difficile de dire, de dire que le peuple juif a besoin de Zchut Avot. Pourquoi est-ce que le Zchut de Yaakov ne suffit pas? Si le peuple juif de toute façon n'a pas de faute. Il y a quelque chose qui cloche dans les psukim, c'est ça que Rashi voit. Si on a été pardonné, on n'a pas de faute. Pourquoi est-ce que non seulement on a besoin d'avoir le mérite des Avot, mais peut-être que Yaakov ne va pas suffire. Peut-être que Yaakov et Yitzhak ne va pas suffire. Pourquoi? On n'a plus de faute. L'Or Chaim explique ce point-là en disant Avidou yoel laquelle malam xerotot. Le vidou, ça va aider que les mauvais décrets vont être enlevés. Le Canaan, pour qu'on puisse avoir la Géoula, revenir en Israël, là il faut avoir Srutavot. Ça, c'est comme ça que l'Or Chaim répond à ce problème. Mais ça même, il faudrait l'expliquer. Kol Asiba, toute la raison, la raison unique, la galoute de la galoute, c'est quoi? Yavanot, c'est la faute. Qu'est-ce qu'on dit dans la Tfilah de Moussa? À cause de nos fautes, on a été exilés de notre terre. Que Nomar, comme d'ailleurs c'est marqué au début de la Tochacha, si vous n'allez pas m'écouter, voilà ce qui va se passer. Donc c'est tout ça l'histoire du problème de faute. Car on comprend que dès que la raison de la galoute n'a plus de raison d'être, disparaît, c'est-à-dire avonam les fautes, automatiquement, il devrait y avoir quelque chose qui va se mettre en place, qui est bitolam sauvage, l'annulement du résultat, qui est la galoute, au Boagola, donc l'avenir de la Géoula. Dans ce cas-là, mais Kevan, Shaya, Veizvadou, Yirtsu, Tavalam, étant donné qu'ils ont fait Veizvadou, ils ont fait le vidéo, et la faute a été pardonnée. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir le Zchut Avot pour mériter la Géoula?
Car Rashi Macher. Donc de là, Rashi prouve qu'il a mot, qu'il a fait sur Tavana. Donc effectivement, malgré le fait que leur faute va être pardonnée, Achetzel ben Israël atzmam lo chal shinu, mais chez le peuple juif, il n'y aura pas de changement encore. Haya lo yeter masher chapol avana b'yisurehem. C'est-à-dire que leur faute est partie comment? À cause des souffrances. Achem atzmam le shtom, mais eux n'ont pas appris de leçon, ils n'ont pas changé. Chen, la reine, Tamilim, Yechanal, Vamaarel, et c'est pour ça que ces mots-là, que leur cœur va devenir humble. L'homme faresh Rashi comme Torah de Kohanim. Rashi n'explique pas ça comme Torah de Kohanim, Shenyan, Shel Tshuva, que c'est Tshuva. Et là, qu'Hemshech l'Enema, c'est le Hemshech, la continuité de ce qui est marqué avant, Veveti. Je vais amener chez Betem, le Pirosh Rashi, d'après Rashi, ça veut dire quoi? Kamour, Zohanaga, Milemala. C'est ce que Hachem va faire. Afin de manière à ce que de manière forte, d'une main forte, je vais être le roi sur eux, je vais régner sur eux. C'est la main dure, la main forte qui va faire en sorte que on va devenir un peu plus rabaissé. Et c'est les souffrances. Mais c'est pas encore une chose. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le srut-avot. Pour mériter la Géoula. Ça ne suffit pas d'enlever juste les fautes par les Isurim. Le peuple juif a besoin de changer, on est obligé de changer. Galot et Géoula, la Galot et la Géoula, c'est deux situations complètement différentes. La Shana Pasuk, comme le Pasuk nous dit, à l'époque de la Galot, pendant la période de Galot, c'est un comportement qu'Hachem a avec nous, il va de manière dure, si on peut dire, de manière, comment dire, têtue. Alors qu'au moment de la Géoula, Hachem se tourne vers nous. Je vais habiter parmi vous. Je vais me promener, si on peut dire, je vais être présent parmi vous. Il y aura une révélation du visage d'Hachem. Donc Hachem va se tourner vers nous, alors que la Géoula, c'est l'opposé. Donc on ne peut pas rentrer dans un endroit, dans une situation, passer d'une situation à l'autre, sinon on n'a pas changé. Donc ça ne suffit pas juste d'effacer les fautes. On est obligé d'avoir un changement chez le peuple juif. Ils ont besoin d'être prêts mentalement, spirituellement, à la situation opposée qui est celle de la Géoula. Donc on est maintenant dans une situation galoute, il faut qu'ils se préparent à être dans une situation qui est complètement opposée, celle de la Géoula. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est que les fautes ont été pardonnées à cause de la souffrance. Comment est-ce qu'on va effectivement arriver à la Géoula? C'est pour ça que le passage continue, nous dit, je vais me rappeler de l'alliance qui a été faite avec Yaakov, etc. Je dis, ça, c'est parce que Hachem a fait une alliance avec les Avot. Avec les Avot. L'alliance était faite avec les Avot. À ce moment-là, donc Hachem, ok, Hachem a promis, donc il va le faire avec les enfants. Et sans regarder, si on peut dire, la manière dont leur situation. Donc les fautes ont été pardonnées. On n'est pas une transformation 100%. Et donc, avec le fait que Hachem a promis un vote, il nous fait sortir de la galoute, enfin, on parle d'avant. Ah, le Pirkei Hana, maintenant, on a une autre réponse sur quelque chose d'autre aussi. Pourquoi est-ce que Rachid n'a pas besoin d'expliquer? Comment est-ce que c'est possible que qu'une fois qu'on a confessé nos fautes, on a toutes les choses difficiles qui vont se passer. C'est déjà un concept de tchouva. Il dit non. Que Shem, Shekana Leva Maharel, Onyan Tchouva, de la même manière que Azichana Leva Maharel, c'est pas vraiment une tchouva. Il fait Pirosh Rashi Anal, comme on a expliqué Rashi. Et là, Tatsamiad Chazaka, Ben Israël, c'est plutôt le résultat de la manière difficile avec laquelle Hachem va régner sur le peuple juif, Beres Avema, qu'on est en exil. De la même manière, même le vidouille qu'on va faire. C'est pas vraiment le vidouille qui vient avec la tchouva. C'est la suite du pasuk avant qui est le peuple juif va souffrir, on va devenir complètement déprimé, si on peut dire, à cause de nos fautes, et de la faute de nos parents. Et donc, ils vont faire tchouva dans le sens où, pas ils vont faire tchouva vraiment, sincèrement, ils vont faire le vidouille. זאת אומרת, וידוי, לא כביטוי של רצונם לחזור בתשובה, un vidouille, une confession, pas qui est là pour exprimer le fait qu'ils veulent faire tchouva.
La biyot shemargeshim et yusorem. Mais étant donné qu'ils ressentent leur souffrance, et sovlim et avonam avonavotam, ils souffrent à cause de leur faute, à cause de la faute des parents. Haremodim que avonam lo yakedai. Donc ils comprennent que leur faute, du coup, ça ne valait pas la peine. Ach lo hayazechet. Mais ce n'était pas vraiment une faute à 100%. Et ici, on voit le mot entre parenthèses sheretz. Pourquoi? Parce que on va voir ce que le Kliyaka va ramener. Le Rabbi va parler un peu de ce concept-là un peu plus tard. Domaine le bio Kliyaka, comme le Kliyaka explique. Shegam, l'achar vidou, une meshamem ala masham maloubé, que même après le vidou, il reste encore une fois à se révolter contre Hachem. Un vidou qui trouve ce vidou qu'ils font, c'est comme si quelqu'un qui va au mikvé en tenant un chéret. D'un côté, il veut devenir pur, de l'autre côté, il est en train de tenir un animal qui va le rendre impur. C'est une blague. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est là où on en est. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? C'est que ils n'ont pas encore fait de tchouva. La tchouva qu'ils ont fait, c'était parce qu'ils ont été poussés dans un coin, si on peut dire, à souffrir. Quand on souffre, alors on se tourne vers Hachem. Mais ce n'est pas un retour vers Hachem qui fait sincère, qui vient d'un endroit sincère. C'est un retour vers Hachem qui est causé par les circonstances et les souffrances, etc. Et donc, oui, les fautes ont été pardonnées. Mais, encore une fois, on a besoin d'avoir un peu plus que ça. Donc, on a besoin d'avoir ce route pour pouvoir mériter la gueule. OK. Achadain, en ze chalak. Le Rabbi dit, c'est pas encore complètement chalak, ça ne marche pas encore à 100%. Comme ce cas-là, on l'a dit plus tôt. Hachim faret pasuk veveti otam. Hachim explique les mots veveti otam. Asher zu mida tova l'Israël, que c'est une bonne chose pour le peuple juif. Car chez Zeba, même cher vedvado et avonam. Attends, ça vient après le mot vedvado et avonam. Donc, Mouval, on comprend, chez mida tova zu l'Israël bak et otsam car chez vedvado. Donc, ce positif, ce plus, ce bien, et le résultat vedvado. Ben Mouval, maintenant, on ne comprend plus. אם נאמר שהווידוי הוא תוצאה של איסור הגלות, מכך תשובה si on dit que le vidouille vient uniquement à cause de la souffrance de la galoute. Mais ce n'est pas vraiment une expression de tchouva. Que devra que yakar ou bien dans les mots du klinkar chez eux, que tovel sheretz beyel, c'est comme quelqu'un qui voit mikvé en tenant un sheretz, un animal impur. Pourquoi est-ce qu'après il y a quelque chose de bien qui va venir pour le peuple juif? Donc on est obligé de dire que malgré le fait que le vidou n'est pas vraiment un lien de tchouva, mais malgré tout, il y a du bien, il y a du positif dans ça. Donc on a dit, effectivement, le vidou vient en tant que résultat des souffrances. Mais on ne peut pas éliminer le fait qu'il y a un vidou et c'est quelque chose de positif. Le Rabbi va expliquer ça dans les paragraphes à venir. Donc c'est quelque chose de bien. Un gorem qui va causer que Hachem va se comporter avec le peuple juif de manière positive. Et donc il va envoyer des nevim pour faire en sorte qu'ils vont nous aider à faire tchouva pour nous guider. Alors, on va comprendre ça, nous dit le Rabbi, en rentrant un peu dans les détails du vidouille. Pour comprendre ça, revenons au concept de vidouille dans la halacha. Dans la définition, les paramètres du vidouille, on trouve plusieurs choses. Les trilat el chot shova, début de l'chot shova, posek Rambam. Le Rambam possède la chose suivante. Que chez assez tchouva, quand il va faire tchouva, Yashuv mecheto, et il va revenir de sa faute, c'est-à-dire il va changer d'avis, il ne va plus faire la faute. Chayav leidvaot, il va être obligé, on est obligé de faire le vidou, de se confesser. Un vidou by dafka lacha shadam kvar asat tchouva. Donc le Rambam nous dit, le vidou vient dafka une fois qu'on a fait tchouva. Fisher Rambam va avec la chazé, comme le Rambam d'ailleurs l'explique dans le père qui vient après, et Moussag vidou, le concept de vidou. Il dit la chose suivante, Adam mevate besfatav, une personne a besoin d'exprimer par ses lèvres, de dire les mots, chose qu'il a décidé dans son cœur. C'est-à-dire, Trila tzech lasot tshuva. Au début, la première étape, c'est de faire tshuva. Shinyana hu veigmor bilbo shalai od. Que le concept de tshuva, c'est quoi? De prendre la décision de ne plus faire cette faute du tout. Yitnachem al shava, de regretter le fait qu'on a transgressé la mitzvah d'Hashem. Après, les décisions qu'il a prises à l'intérieur de son cœur, qui était un processus interne, il y a un autre dans les mots du Rambam, on exprime ça par le vidouille. Ça, c'est le Rambam. Sefer Achinour, dans le Sefer Achinour. Bio, dans l'explication, chercher à mitzvah, chez le vidouille, les concepts de la mitzvah de vidouille. Aussi, Finyan, Sheni Bevidouille. Le Sefer Achinour ramène un deuxième point. Il nous dit la chose suivante. Gam mitoch askarat achet. Même
mitor, de ou dont mentionner la faute. Puis prat, en détail, yitnachem alav, il va regretter. Veizahem memenu yoter mepamachet, il va faire encore plus attention une autre fois. Ça veut dire quoi? Avidou yozer le tchouva là-bas. Le vidou va nous aider pour la tchouva dans le futur. C'est-à-dire que quoi? La personne va s'entendre dire des mots et ça va avoir un impact. Donc le vidou même nous encourage pour le futur. Donc, dans ce concept-là de vidou, d'ailleurs le vidou qui va m'aider parce que je suis en train de dire les mots, prononcer les mots, ça va m'aider dans le futur. En fait, ce vidou-là peut venir même avant d'avoir vraiment fait une vraie tchouva. Pourquoi? Parce que le vidou même, le fait de dire ces mots-là à voix haute, c'est ça, ça va me pousser à vraiment regretter la faute. Mais de les voir ce qui ressemble à ce que le Rambam nous dit dans le Chotanit, Odot, Ochnam, ou Matartan, Shalabat, Atzomot, sur le concept des 4 jeûnes qu'on fait, c'est ce que le Rambam nous dit. Il y a des jours où tout le peuple juif jeûne à cause des malheurs, des souffrances qui sont arrivées pendant ces jours-là. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pour réveiller les cœurs et les ouvrir dans les chemins de la tchouva. Et ça, c'est quelque chose qui va servir à nous rappeler de nos mauvaises actions. Mais des actions de nos pères. Qui étaient comme nos actions à nous maintenant. C'est pour ça que pour eux à leur époque et pour nous maintenant, on a ces problèmes. Qu'en se rappelant de tout ça, de tout ce qu'on a fait, on revient au positif. Comme le pasteur nous dit, on va confesser, ils vont confesser leur faute et la faute de leurs parents. C'est-à-dire, de se rappeler de ces choses-là. Le fait qu'on va se rappeler, on va mentionner les fautes qu'on a faites, les erreurs qu'on a faites, et les erreurs de nos ancêtres aussi, de nos parents. Qui ont causé ces malheurs qui nous arrivent, il y avait les karch, et donc ça nous amène à faire tchouva. Donc des fois, c'est de parler, nous réveille un peu, nous permet de faire tchouva, de prendre encore plus conscience de ce qu'on a fait. Et donc de la même manière, donc il y a un vidouille qui vient avant d'avoir fait tchouva. Et le but de ce vidéo-là, c'est quoi? C'est justement de nous encourager, de faire en sorte que on va faire tchouva. Donc on a deux vidéos. Une vidéo qui vient pour exprimer ce qu'on a déjà pris, la tchouva qu'on a pris ensemble, à l'intérieur, et le deuxième vidéo qui est pour nous encourager à faire tchouva. Mais il y a une autre manière, une autre offre de vidéo avant la tchouva, qui est, comme le Rambam nous dit dans le Chot Tchouva. Hamidvade Dvarim, quelqu'un qui fait le vidou. Velo gamar belibul azam, mais il n'a pas vraiment pris la décision d'arrêter la faute. Ashavidou ikazé mashver Rama le tovel sheretz biyado. Le Rama appelle ce vidou-là comme tovel sheretz biyado, quelqu'un qui va au mikveh. On a vu cette expression du kliyakar déjà. Il va au mikveh en tenant un sheretz. C'est qu'il essaie de devenir pur, mais en même temps, il lâche pas le sheretz qu'il a rendu impur. À première vue, on a l'impression que quoi? Que vidou kazé klan le begar de vidou. Ça, c'est pas un vidou, c'est rien du tout. Yod venyan la vidouille, parce que c'est quoi le vidouille? Que des fois, Rambam mi avait comme le Rambam nous a dit juste avant. Les vadot bisfatab, de prononcer avec ses lèvres, et l'omar de dire, inyanot et gamar libo, de dire les choses qu'on a prises les décisions qu'on a prises dans notre cœur. Idvakesh mela maskana, donc automatiquement on arrive à la conclusion. Shim chaser ve gamar belibo, que s'il n'a rien pris aucune décision dans son cœur, c'est-à-dire qu'il n'a pas aucun regret, il n'a pas accompli le vidouille, parce que le vidouille c'est d'exprimer les regrets qu'on a eu à l'intérieur et la décision, l'achlata qu'on a pris de ne plus faire de faute. Maintenant, si c'est ça le pshat, que le Rambam est en train de dire que ce vidéo c'est rien du tout, c'est ridicule, dans ce cas-là, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que le Rambam appelle ça Tovel v'sheretz biyado? Il va au mikveh, mais en tenant un sheretz. Hari en, im en, il n'y a pas de vidéo du tout. Hari en, advar domen lecha tovel. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui va au mikveh, il va tovel. Mais il tient un sheretz. On parle de quelqu'un qui lechatchila n'est pas entre mikveh.
même pas dans le mikvé, dans le bord, bête à tefila, dans la maison du mikvé. C'est-à-dire que si on dit que non, le vidou c'est quoi? C'est une expression d'exprimer ta achlata. Si tu n'as pas pris d'achlata, ton vidou c'est juste des mots verts, c'est des mots vides, pardon. Dans ce cas-là, il n'est pas tovel b'sheres biedo, il n'est pas tovel. Donc quand le rabbin nous dit qu'il est tovel b'sheres biedo, c'est qu'il y a une tefila ici quelque part. Car de là on voit que quoi? Juste de dire les mots, de dire qu'on a transgressé la faute. Même s'il n'y a même pas encore d'achlata d'abandonner la faute. Ça, c'est déjà de positif. C'est comme le mikveh. Le mikveh, c'est quoi? Aller au mikveh, c'est quelque chose qui peut rendre la personne pure. Après ça, maintenant, il y a un problème. Chez Kachal, s'il n'a pas vraiment pris la décision d'arrêter de fauter, dans ce cas-là, le vidou, il est de manière qu'il est encore en train de tenir un sheretz. Il laisse pas, il lâche pas. Mais le sheretz, il est dans son cœur. C'est-à-dire qu'il est encore dans son cœur, il est encore attaché à la faute. Il est encore en train d'être tenu ou de tenir la touma. Donc il ne peut pas devenir pur. Jusqu'à qu'il laisse, il envoie le sheretz, donc jusqu'à qu'il prenne la décision. Mais il y a quand même quelque chose de positif qui est en train de se passer. C'est voilà l'explication. Il y en a des beaux, mais le parler a plusieurs caractéristiques. Allez, premièrement, des mots me vater. Parler exprime quelque chose. Mégaler, ça révèle, et ça révèle les idées, les concepts qui existent à l'intérieur de la personne. La pensée de la personne. Mais, bête, les dibours, יש תכונה לגרום תוספת התעוררות בנושא תוכן הדבר. Dibour, parler, a aussi la qualité d'intensifier, התעוררות, un réveil, une émotion בנושא תוכן המדובר, sur quelque chose dont on parle. Donc, דומה לנאמר בספרים, comme par exemple c'est marqué dans les ספרים, שבשעה שאדם כועס, לא ידבר בעת, quand personne est en colère, on ne parle pas. שעל ידי הדיבור מתחזק הכעס יותר, parce que quand on va parler, on va se mettre encore plus en colère. Ça, c'est une autre chose. Donc, ça intensifie, ça augmente les émotions qu'on ressent. Troisièmement, Gimel. Quand une personne dit quelque chose, qu'on ressent et qu'on sait que ce n'est pas en accord avec ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas en accord avec nous-mêmes. On n'est pas confortable. Il y a un moment on n'est pas confortable à ça. Et des fois, on peut être même honte de ce qu'on dit. Parce qu'effectivement, malgré le fait que parler, c'est juste quelque chose de superficiel, c'est des mots. Mais tant que la personne, par son essence, c'est un medaber. On voit comment c'est expliqué dans plusieurs endroits. Medaber, c'est vraiment la parole. Ça touche à l'essence même de notre identité en tant qu'être humain. Donc on est obligé de dire que ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose qui va nous toucher. Ça a un impact. Et donc ça nous fait souffrir, on n'est pas confortable. Quand on va dire quelque chose, qui est contradictoire avec ce qu'on ressent à l'intérieur. On n'est pas confortable, et encore une fois, jusqu'au moment où on peut avoir même honte, etc., de dire des choses qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes. En parallèle, donc on a trois choses par rapport au niveau du vidouille. Le vidouille, encore une fois, c'est le dibour, parler, dire des mots. Donc on est dans le mot du dibour. Donc il y a trois sortes de dibour, trois degrés de dibour. Et donc dans le vidouille, il y a la même chose. L'essence même du vidouille, c'est quoi? Canal, comme on a dit, comme on est dans le Rambam, premièrement, d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de son cœur. Parler révèle la tchouva qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Fiche Achinoch Mevaer Bachut Yoter, comme le Sefer Achinoch l'explique longuement. Fiche Badat Avon de paix, parce que quand on va reconnaître notre faute et on va le verbaliser notre faute, ça va révéler le fait, la pensée et l'intention de la personne qui a fauté, que Bemet il est mamine,
c'est quelqu'un qui croit en Hachem. Qui galo ve'edo lifnei hakel baruch hu, kol ma'aseh qu'Hachem sait déjà tout ce qu'il a fait. Ça, c'est le point numéro un. Je profite de la pause entre point numéro 1 et point numéro 2 pour faire une référence rapide à la 30. D'ailleurs, al shunoim baramam. Rami ramène qu'il y a des shunoim, on voit quand le Ramam parle du vidouille, il y a au début de l'Chot Shuvah, Chav Daber, etc. Donc, ce concept-là de différents degrés de vidouille, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière subtile dans le mot du Rambam. Je reviens dans le texte. Donc ça, c'était le premier point de vidouille, c'est-à-dire que comme Dibour, ça révèle ce que j'ai à l'intérieur de moi, Dibour, vidouille, révèle la tchouva que j'ai faite à l'intérieur de moi. Deuxièmement, il y a un deuxième aspect de vidouille. Shavidouille yatzmo, le vidouille lui-même, même avant d'avoir fait la tchouva, avant d'avoir pris la décision de ça, on ne le fait plus, ça réveille la tchouva. Kana, comme on a dit plus tôt, Shadibo Moret Regeshalef, que parler intensifie les émotions qu'on a. En Ara 33, le rabbin nous dit, Aldech Mama Chazal, Kol More Kavana, comme Chazal nous dit que la voix révèle la Kavana. Point numéro 2. Inyan Shlishi Shibevido, il y a un troisième point dans le vidéo. Shavido Gufa Maseh Tchouva, l'expression de vidéo même, de dire le vidéo, ça même, c'est une expression de Tchouva. Le mot, c'est-à-dire, de dire dans les mots, Ana Hashem, s'il te plaît Hashem, Khatati, Aviti, Pashati, Lefanecha, j'ai fauté devant toi. Asiti kar vekach, voilà, j'ai fait ci et ça. Anechamti, Boshti, Masai, je regrette, j'ai honte de ce que j'ai fait. Lola, Mini Choser, le Daverazé, je ne reviendrai jamais faire ces choses-là. C'est plus ou moins le lachon du vide. Et même si la personne n'a pas encore vraiment pris la décision de plus, d'abandonner cette faute, de plus la faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand on dit des choses qui sont echad bepe vechad balev, on a honte. On a honte pour le passé. Pourquoi? C'est quoi? On a honte? On a honte parce que je suis en train de dire des choses et que je sais que ce n'est pas encore vrai à 100%. Ce n'est pas en accord avec moi-même à 100%. La chen et donc, ça compte comme la tvila, on avait dit plus tôt, c'était tvila v'sheretz biyado. Oui, mais c'est tvila quand même. La tvila, ça metaher. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer de positif. Et donc, maintenant, on a expliqué les trois sortes de dibour, les trois sortes de vidouilles qui existent. Puis, maintenant, basé sur toute cette explication, on peut comprendre la chose suivante. Gam le fimash feresh Rashi, même d'après ce que Rashi nous dit. Qu'ils ont fait le vidouille. Et ce n'est pas vraiment tchouva. Pourquoi est-ce que le peuple juif a regretté les fautes? Parce que, à cause des souffrances. Qui devrait même comme le kliyakar qu'on a mentionné plus tôt, Shavidou Kotevel Sheveretz Biyado, le dibou, le vidou, il est effectivement comme quelqu'un qui va au mikveh entre trempant avec un sheretz. Afal Pikene, malgré tout, Yeshboto, elle tient un avantage. On gagne quelque chose. C'est pour ça que ça va nous ramener l'étape d'après. Le vet, Izumidat Oval Israël. Marzira, le Tachat Knafal, c'est quelque chose qui va nous faire revenir vers Hachem. Pourquoi? Parce que le vidou même, même si on n'a pas vraiment le sentiment à l'intérieur, c'est comme un mikveh. Ah, donc il y a des résultats positifs. Donc nous on fait un effort, Hachem aussi fait un effort. Il va nous faire revenir, faire tchouva. Puis on va voir basé sur ce qu'on a expliqué plus tôt. Chez Bevidou, il y a plusieurs degrés de vidou. Mais bien sûr, le premier aspect du vidou, l'aspect le plus important du vidou, c'est la première chose. C'est-à-dire, d'exprimer par des mots de manière, comment ça s'appelle, de prononcer les mots de la tchouva qu'on a fait, de verbaliser la tchouva qu'on a fait dans son cœur. Pas vraiment les deux autres sortes de vidéos qui n'ont pas vraiment de tchouva. Donc le vidéo, l'essentiel du vidéo, c'est quoi? C'est une tchouva. Avec ça, maintenant qu'on a expliqué ça, on peut expliquer quelque chose de très étonnant dans le Rambam, dans le Sefer Mitzvot des Rambam. Le Mitzvah de vidéo me vient à Mechilta. En ce qui concerne la Mitzvah de vidéo, le Rambam nous ramène une Mechilta. Qu'est-ce que le Rambam nous dit? Est-ce que c'est possible que à l'époque, on amène un korban, on amène un korban, on fait le vidéo. Mais maintenant qu'il n'y a pas de korban, à l'époque, il n'y a pas de korban, il n'y a pas de vidéo. Puisque le vidéo, normalement, à la base, comme c'est marqué dans les psukim,
C'est fait sur les animaux, sur les corbanotes. Le passage nous en parle au peuple juif, et ils vont faire le vidou. Bon, donc avec ou sans corban, il y a un concept de vidou. עדיין אין משמע וידוי אלא בארץ, mais nous continue le Rambam. Il dit peut-être qu'on aurait pu penser que vidou, c'est comme en Eretz Israël. Minayin at begalout. D'où est-ce que je sais que même en galout, on fait le vidou? Lomar vidvadou et avonam et avonavotam. Le pasuk nous dit, et le pasuk de notre paracha, et on parle de la galoute, ils vont faire le vidou sur leur faute et sur la faute de leurs parents. Elle mouval, on ne comprend pas. Et Asvara Shona, la première Avamina, que quoi, Shechovat vidou, Agbet, Shemivin Korban et Anod Lavin, que le vidou n'est applicable uniquement au moment où il y a le korbanot, on peut comprendre. Pourquoi? Fisha Rama Versham Liftechem, parce que le Rama nous explique. Avant, chez Bazat Tzivou, chez Vadou, il me Korban, parce que le Tzivou, il va être Vadou, faire le vidou, vient avec le Korban. Donc, effectivement, ah, il y a le Marshava, on aurait pu penser, chez un vidou, le Vadou, mitzvah b'fnasmo, que vidou seul, sans Korban, c'est pas une mitzvah. Ava, Medvarim, Anigarim, Achar Korban, c'est quelque chose qui fait partie d'amener le Korban. Et si on n'a pas de Korban, ça ne sert à rien le vidou. Donc, on a besoin que la Mechita nous ramène, effectivement, tout ça c'était le Ramam qui ramène la Mechita. On a besoin effectivement de nous dire que même sans Korban, on fait le vidou, ça compte. Pas de souci, sur ce niveau-là, on peut comprendre. Après, par contre, la partie qu'on ne peut pas comprendre est, et, comment est-ce qu'on peut avoir une svara de dire que le vidou est uniquement en Israël? Au point, on a besoin d'avoir un limoud particulier pour dire que non, 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 même en galoute, on fait le vidou. Quelle différence galoute ou pas galoute, en Israël ou pas? Le Sefer Achinouk explique. עדיין הייתי אומר שאין וידוי לבארץ, j'aurais pu penser que le vidou c'est uniquement en Israël. כלומר, c'est-à-dire, אף על פי שמתוועדים לא קורבן, même si on le vidou il est fait uniquement par, pardon, même si on fait le vidou sans corban, כל מקום, לא היה חייב וידוי לבארץ. Mais malgré tout, j'aurais pu penser que le vidou est uniquement en Israël. Pourquoi? כי שם עיקר הכפרה. Parce que là-bas, c'est là où il y a la vraie kapara. ושם הקורבנות. Et c'est en Israël qu'il y a les korbanot, qu'il y avait les korbanot. ועיקר הכל בא, et tout le judaïsme, si on peut dire, se vit en Israël. Ce que le Sefer HaChinuch nous dit. Rabbi Yorzé Doresh Ba'esbara, mais même ça, on a besoin d'expliquer. Mitzvah tchouva, mitzvah de vidou, la mitzvah de tchouva, donc la mitzvah de vidou, c'est une mitzvah qui est une mitzvah individuelle, c'est pas sur la communauté, et dans n'importe quel temps. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir une implication du fait que, effectivement, l'écart, la kapara et les korbanot se font en Israël? Les kapara, c'est-à-dire le Beth Amikdash, là où il y avait les korbanot, c'était en Israël. Ok, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire tchouva à l'extérieur d'Israël. Et puis, dans l'État Nasbur, mais basé sur ce qu'on a expliqué plus tôt, on peut comprendre que quoi? כיוון שהגדר של חיוב וידוי הוא, étant donné que le vidouille, c'est quoi? הביטוי וגילו מה שגמר בליבו. C'est d'exprimer ce qu'on a, la décision qu'on a prise à l'intérieur. on aurait pu dire שבגלות, qu'effectivement גלות. בא ייתכן שהווידוי נראה גם מצד התשובה שבלב האדם. Effectivement, peut-être qu'il est possible qu'en galoute, le vidouille ne vient pas exprimer vraiment la tchouva de la personne. Et là, Moura Boatsa, chez le Tzora Galout, peut-être que dans le vidou, quelque part, il y a un peu de raison pour laquelle on fait tchouva, c'est à cause des Isurim de la Galout. Klomar, c'est-à-dire, Magam lo levad. Pourquoi est-ce que cette personne, tout d'un coup, décide de faire le vidou? La Galout, c'est à cause de la Galout, Issura Galout, la souffrance qui se passe. Donc, en fait, le vidou, en fait, il ne va pas vraiment être l'expression de la tchouva. Mais ce serait plutôt comme la deuxième ou la troisième la manière dont on a expliqué le dibour et le vidouille. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu penser qu'effectivement, dans ce cas-là, si on n'est pas 100% sincère et que nos vidouilles n'est pas l'expression à 100% pure de notre tchouva, pourquoi on n'a pas besoin de faire le vidouille? Donc, on a un passo qui nous dit même si on fait un vidouille en galoute, même si on n'a pas vraiment pris la décision à 100%. Et כיוון שהתשובה בעיקר מצד איסורי הגלות, אלא התשובה ne vient uniquement, ou bien quelque part, la tchouva vient à cause des איסורים לגלות. אף על פי כן, malgré tout, גם על כזה וידוא שני חיוב יחד עם התשובה. malgré tout, même sur ça, ce חיוב-là, il y a un חיוב avec la tchouva. On fait le vidou. על פי האמור, basé sur tout ça, שכללות עניין התשובה בגלות, que le concept de tchouva dans la גלות. הבא כתוצאה מייסורי הגלות, qui vient en tant que résultat de la souffrance de la galoute.
C'est pas vraiment une tchouva à 100% parfaite. C'est pas, on peut comprendre aussi. Madoua gam le fait farshim. Pourquoi est-ce que d'après les farshim? Asher vadou va'az yechana levam karel. Au Kenya Tchouva. Que d'après eux, la manière dont ils expliquent les psukim, c'est effectivement, ils ont fait tchouva. Vidvadou, c'est tchouva. Dans ce cas-là, b'chazot kukim le selchat, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir le scrutavot? Puisqu'on a expliqué plus tôt que d'après Rashi, la raison pour laquelle Rashi dit qu'ils n'ont pas vraiment fait tchouva, c'est justement à cause du scrutavot. Parce que si on avait fait tchouva, il n'y a plus de raison de, on n'a pas besoin de scrutavot. D'après les autres Mefarshim qui disent non, que Vidvado c'est la tchouva à 100%. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir le scrutavot? מכיוון שהתשובה מתחילה רק מחמת איסור הגלות. C'est-à-dire que la tchouva ne commence que ce qui a déclenché la tchouva, c'est uniquement les איסור הגלות, la souffrance de la galoute. אין זה שינוי אמיתי מצוותן של מצרים. C'est pas vraiment un changement à 100% de la nature du peuple juif. לכן צריך להזדקק לזכות אבות. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir זכות אבות, על מנת לזכות למעמד למצב שכונה pour pouvoir mériter la galoute. על פי זה יומתק החידוש של הגאולה העתידה לבוא. Là, ça nous enseigne quelque chose de très important par rapport à la גאולה de l'époque de Mashiach. ושהרמב"ם פוסק להלכה, comme le Rambam פוסק להלכה, שאין ישראל ניגנים אליו בתשובה. Le peuple juif va être libéré uniquement si on fait tchouva. Et il nous dit la chose suivante, ואחר כך ממשיך, הרמב"ם continue. הבטיחה התורה, la Torah nous a promis, שסוף ישראל לעשות תשובה. Au bout du compte, le peuple juif va faire tchouva. בסוף גלותן על fin la galoute. מיד הניגלים, tout de suite, dès qu'on va faire tchouva, tout de suite on va être libéré. שלמה כוונת הרמב"ם הזה, qu'est-ce que le Rambam veut nous dire? התורה מבטיחה, la Torah nous promet, שבני ישראל יגיעו לתשובה מצד מציאותם שלהם. Que le peuple juif va arriver à la tchouva de par eux-mêmes. Pas une tchouva imposée à cause des souffrances. Non. Le peuple juif va vouloir retourner vers Hachem. Klomar, avant même que les psukim, comme c'est marqué dans les psukim, mais le Rambam nous ramène. Yavo lecha kol advarim, toutes les choses vont arriver, etc. Aval achar kach yeh v'shavta davar elokecha. Mais après, on va faire la tchouva. La tchouva t'étechest d'Israël. Ce sera la tchouva du peuple juif. C'est-à-dire que, même si effectivement, il y aura des choses qui vont peut-être déclencher les souffrances et déclencher une tchouva. Mais au bout du compte, la tchouva va venir du peuple juif. Je ne sais pas, c'est mon idée à moi. Par exemple, après le 7 octobre, il y a tellement de gens qui ont découvert le judaïsme. Pas en résultant direct de la souffrance, si on peut dire, à causer que. Non. Ce sont des gens qui ont dit, ouais, qu'est-ce que ça veut dire d'être juif aujourd'hui après le 7 octobre? Ils ont voulu se réidentifier, se rattacher au peuple juif, vivre juif, faire juif. Alors, il y a eu quelque chose qui a déclenché, mais la tchouva, c'est quelque chose qui a un réveil en eux de vouloir faire partie du peuple juif, même s'ils ont, et de manière active et révélée et intensive. Et c'est comme ça que je comprends un peu ces mots-là. כלומר, שהרמב"ם מדגיש אותה, le Rambam souligne ça, כך שהציב את עניין התשובה שבסוף הגלות בפרק שביעי של הלכות תשובה. Le fait qu'il parle de ce concept de tchouva sur la galoute, dans פרק שביעי d'Hilchot Tchouva. לאחר שני פרקים, après deux פרקים, בהם מעריך אודות עניין של בחירה חופשית, après avoir parlé pendant deux פרקים sur le concept de la liberté de choix, on a le choix libre. על כך שיש בחירה חופשית לכל יהודי, chaque juif a בחירה חופשית, on est libre à 100% de choisir ce qu'on veut. אחר כך בתחילת פרק שביעי, ensuite il dit à la fin dans פרק שביעי, הואיל ורשות כל אדם נתונה לו, étant donné qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut choisir ce qu'on veut, השתדל לאדם לעשות תשובה לבדו. Personne ne va faire les efforts de faire tchouva et de faire le vide. כלומר, כוונת הרמב"ם הזה, qu'est-ce que le Rambam veut dire par ça? אמיתת עניין תשובה, c'est quoi la vraie תשובה? בשעה שבה בחירתו החופשי של העם, quand ça vient de la בחירה החופשי, du libre arbitre de la personne. וממילא, צריך האדם להשתדל לעשות תשובה מצד בחירתו החופשית. Et donc, une personne devrait s'efforcer de faire tchouva par son libre arbitre, par l'expression de son choix libre. לא לחכות ששכחו אותו מלמעלה לעשות תשובה, pas d'attendre qu'il soit forcé à faire tchouva. המשך לעניין זה אומר הרמב"ם, et la suite de ça le Rambam dit, הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, que la Torah nous a promis qu'à la fin ils vont faire tchouva, שבני ישראל יעשו תשובה, que le peuple juif va faire la tchouva. תשובה באה מצד בחירתו חופשי של העם, une tchouva qui vient de libre arbitre de la personne. C'est la décision de la personne. זהו ההבדל בעניין הנאמר פרשתנו, ça c'est la différence entre ce qui est marqué dans notre parasha. בנאמר בפסוק ושבתה אדם, בפסוק ושבתה. פרשתנו לשון הפסוק הוא, אז יכנה לבב הערל. On parle que à ce moment-là, leur cœur qui est hermétique va devenir humble. Quand on parle de l'action de juif, milato et le fait qu'on va circoncire, si on peut dire, ce qui bloque le cœur. Mais
le cœur va être, si on peut dire, forcé à cause de la galoute de s'ouvrir un peu. Zo bגאולה מתבשלמה, alors qu'à le moment de la Géoula, l'idée Mashiach Tzidkenu, il ושבת דבר אלוקיך, ce sera ושבת, tu vas retourner. Pas, ça va se faire, on y fall. ושבת, התשובה של בני ישראל בכוח עצמו, ça va être leur tchouva, eux. ייסורי הגלות יהיו רק מבחינת מורה. Les souffrances de la galoute, c'est quelque chose qui va déclencher quelque chose. אך לאחר מכן תבוא התשובה בני ישראל עצמם. Après, la tchouva va venir du peuple juif de pareil.